beaucoup lui ont volé des choses. C'est pourquoi, bien-aimé, étant dans son camp, étant sa femme, et comme nous savons qu'il va gagner, ayez déjà la joie. Dites Amen. Ils ont changé la date de sa naissance. La Bible nous montre clairement que ce jour-là, il y avait des bergers qui étaient dehors en train de paître les troupeaux. Comment est-ce que les bergers peuvent paître les troupeaux dans la neige? Car le mois de décembre, c'est un mois hivernal. Ils nous disent que Jésus-Christ est né en décembre, en hiver. En hiver, on ne voit pas les étoiles. Mais la Bible nous dit qu'ils ont vu les étoiles. Ils ont volé sa fête. Ils ont même changé la date de son anniversaire. Et je suis en colère ce matin. Si toi, tu es né le 3 janvier et tu vois, quelque part, on est en train de fêter ta fête. Le 1er décembre, tu diras non, n'abotama mkolonate. Et ça potosoyo kamungo na été, netosoyo rate, yeso solo balelo, n'abotama mkolonate. Yeso abotama 24 décembre 2. Yeso abotama lelote. Bafandi bayokani, babambiko, babambidat. Ce qui fait, bien aimé, que chacun de nous peut décider quand est-ce qu'il peut célébrer la naissance de Jésus. Moi, je célèbre la naissance de Jésus, le jour de ma conversion, le jour où il est né dans mon cœur. Ils ont changé la date d'anniversaire. Et c'est bizarre, ce sont des grands théologiens qui l'ont fait, des gens qui maîtrisent l'hébreu, le grec qui l'ont fait, des super hommes intelligents. Ils ont placé sa date en hiver. Alors qu'en hiver, le berger ne sort pas dehors et on ne voit pas les étoiles. Ils n'ont pas seulement changé cela. Ils ont fait de la fête de son anniversaire une fête qui tourne autour d'un sapin. La Noël n'est plus la fête sur Jésus. C'est la fête sur un sapin. Tous les enfants recherchent un sapin. Toutes les familles veulent un sapin. Mais toutes les familles ne veulent pas Jésus. Toute famille va avoir un sapin au coin de la maison, mais ils n'ont pas besoin de Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils ont volé la fête de mon sauveur. Ils ont volé la fête de mon sauveur et ils l'ont donné un sapin. Même si vous mettez un sapin, il n'y avait pas de sapin le jour qu'il est né, parce que les sapins ne poussent pas en ces temps-là où il était né. On parle d'une crèche, on ne parle pas d'un sapin. C'est tellement cher que de représenter une crèche que maintenant la crèche est devenue un sapin. Comme si Jésus est né sous un sapin. Ils ont changé même les alentours de sa naissance autour d'un sapin. Toutes les familles vont acheter des sapins. Mais aucune famille ne se pose la question, est-ce que Jésus est le Seigneur de notre famille? Ils ont volé sa fête. Et la fête de Jésus est devenue la fête du Père Noël. Un homme barbu, un vieillard vilain qui fait peur aux enfants. Ils l'ont changé en la fête du Père Noël. Le Père Noël, c'est un sorcier. Parce qu'il descend dans les maisons sans permission par la cheminée. Il s'envole sur un traîneau. Lorsque vous voyez des animaux qui volent, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'on enseigne à nos enfants. Parce qu'un enfant, s'il peut croire qu'un animal peut s'envoler, le jour il rêve lui aussi s'envole, dit je m'envole comme le Père Noël. La vedette aujourd'hui, la vedette de la Noël n'est plus Jésus. C'est le Père Noël. Les films qu'on fait sur la Noël ne tournent pas sur Jésus, mais tournent sur le Père Noël. Les films qu'on fait sur la Noël ne tournent que sur un être fabriqué, mais sorcellérique. Ils ont volé la fête de mon Seigneur et ils l'ont donné à un
Réveille ton peuple. Ils en font la fête des enfants. La fête des enfants. Et quand vous regardez les films sur le Noël, il y a toujours un enfant. Comme un film que je connais. Les parents ont voyagé, ils ont laissé l'enfant à la maison. Et l'enfant se bat contre les voleurs. Où est la place de Jésus dans ces vols? C'est devenu la fête des enfants. Partout, les enfants. Non, ce n'est pas une fête des enfants. C'est la fête de mon Seigneur. Sabotage. La Bible dit, le jour qu'il est né, il n'y avait pas pour lui de place dans l'hôtellerie. Alléluia. Les hommes riches ne voulaient pas de lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, aller à l'Intercontinental, un gros Père Noël. Aller au Memling, un gros Père Noël. Aller à Sheraton, tout est en blanc, tout est en rouge pour célébrer Jésus parce qu'il rapporte maintenant l'argent. Oh, Jesus. Ils n'ont pas voulu de lui parce qu'il était sorti d'un charpentier. Mais aujourd'hui, tous les riches veulent de lui parce qu'il leur apporte de l'argent. Aujourd'hui, il y a des grandes affaires autour de Jésus. Autour de la Noël, allez dans les magasins, comment les gens vendent autour de Jésus. Même le musulman vend autour de Jésus. Même celui qui ne croit pas que Jésus existe vend autour de Jésus. Même celui qui ne croit pas en Jésus parle de Noël parce que ça rapporte l'argent. C'est devenu une fête de cupidité. Des grandes affaires. Jésus est devenu roquette, une affaire business. Oh Seigneur. La fête de Noël est devenue le jour des grands péchés. Oh Jésus. Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Quand j'étais dans le monde, l'un de mes pires péchés, je les ai commis le 24 décembre et le 25. Oh Yoshua. S'il y a des choses qui me blessent jusqu'aujourd'hui, ce sont certaines choses que j'ai faites pendant la Noël. Et l'une des choses que j'ai faites, elle est tellement sale que je ne peux pas vous dire. Mais j'ai fait ça devant Jésus. C'est le jour de la Noël que beaucoup de filles perdent leur virginité. Parce que si elle a résisté toute l'année, le jour de l'anniversaire de Jésus, elle cède. Hey. C'est le jour où les frères et sœurs vont dans les boîtes en train de danser Ndombolo pour la gloire de Jésus. Sabotage. Aujourd'hui, les boîtes seront pleines. Aujourd'hui, on va vendre la bière. Les gens vont s'enivrer. Les hôtels, des impudicités vont se commettre aujourd'hui. Est-ce que c'est la fête de Jésus? C'est devenu une fête païenne, une fête mondaine, une fête pécheresse, une fête démoniaque, une fête que le diable attend impatiemment. Oh, Satan aime la Noël. Il aime la Noël parce que même les frères consacrés, les frères sanctifiés, ce jour-là baissent la garde. Oh, Yoshua. Ceux qui ne faisaient pas, ils vont le faire, ils vont le commettre au nom de la naissance de Jésus. Oh, my Ils ont volé la faute de la fête de mon Sauveur. Et certains même célèbrent la Noël. Ils ne savent même plus ce que c'est. Alléluia. Ils savent même plus ce que c'est. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oh, Seigneur, je pleure, mon peuple.
amen, amen. Merci, merci, chers amis. Vous avez suivi un extrait de la prédication du prédicateur pasteur Marcelo Tounassi le jour de 24 décembre 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Quelqu'un me l'a envoyé, je l'ai écouté, j'ai senti des frissons en moi. Je m'étais dit que non, Seigneur, il ne faut pas que nous soyons seuls à le dire, mais il faut qu'il y ait aussi un grand nombre de gens qui commencent quand même à recadrer cette fête. Et vraiment que Dieu bénisse le pasteur Marcelo Tounassi et qu'il puisse encore lui éclaircir la vérité de l'évangile qu'il prêche, de la personne de Christ qu'il parle. Et comme c'est le temps de voici l'époux, le voici l'époux, c'est la désignation. Il faut désigner le vrai époux parce qu'il est venu en chair. Il est venu en chair, chers amis. C'est un message que moi j'avais reçu il n'y a pas si longtemps. J'étais en train de me dire, pourquoi dire que le Christ est noir ou blanc ou jaune, qu'est-ce que cela importe? On va simplement s'appuyer sur l'évangile, sur la parole. On ne va plus commencer à parler un peu de cette histoire-là. Mais en dormant, on m'a soufflété ce mot. Christ est venu en chair. Christ était venu en chair. Christ était venu en chair. C'était la répétition d'un passage biblique. Que Christ était venu en chair. Je me suis réveillée avec ce passage dans ma bouche, dans mes pensées. Et j'ai commencé à dire, qu'est-ce que cela veut dire, venir en chair? On m'a dit que jeune femme, continue de lire ce passage. Venir en chair veut dire quoi? Venir en chair veut dire quoi? Vous voyez, j'ai mis la photo de pasteur Marcelo et la mienne. Ce n'est pas parce que nous collaborons avec lui, non, non. C'est juste parce que ce que lui il a dit, je valide tout ce qu'il a dit. Et moi, je rajoute quelque chose que lui n'a pas rajouté. Christ est venu en chair. L'Esprit m'a fait comprendre que venir en chair, c'est par rapport à sa biographie. Et tout être humain qui vient en chair a une identité. Venir en chair, c'est pour communiquer avec la race des hommes. Venir en chair, c'est pour communiquer avec son peuple. Et cette façon de mettre l'accent sur venir en chair, c'est pour qu'on sache qu'il y a un rapport avec sa biographie, sa généalogie terrestre. Et ça a un rapport avec une identité. Ça a un rapport avec une relation sanguine, c'est-à-dire avec le sang. Et il faut qu'on le dise. Et il va dire, il nous conduira dans toute la vérité. Chers amis, jusqu'à maintenant, je ne dors pas tranquille. Ce mot, Bakosa Kibino Mingi, Bokosa Maki Mingi, jusque-là me dérange. Et je continue à prier pour dire, place Nini Bakosa Kibiso. Et il nous conduit dans la vérité petit à petit. Donc, à partir de là, il faut qu'on comprenne qu'il est venu en chair comment. Un jour, si le Seigneur le permet, je vais faire vraiment un exposé pour ça. Je ne sais pas s'il faut même écrire un livre. Parce que c'est le moment du temps de voici l'époux. C'est le temps de la désignation de l'époux. Le voici marque, c'est démontrer quelqu'un, c'est montrer la personne qui est déjà prête, qui est déjà là. Je l'avais prêché au mois de juin 2017 là. Il y a une vidéo où j'avais parlé de ça. Mais je n'ai pas approfondi. Parce que tellement mon moral n'était pas bien ce jour-là. Voici l'époux désigne qui était le Christ au vrai sens du mot. D'abord étant dans sa chair, sa biographie, sa généalogie. Donc c'est le temps de la désignation du vrai Christ. Ceux qui ont menti sont avertis que c'est le temps de la vérité. Le mensonge vient toujours à l'escalier, mais la vérité marche. Plutôt, le mensonge vient toujours avec l'ascenseur. Parce qu'il voudrait tellement aller très vite et y arriver pour convaincre les gens. Mais le mensonge ne convainc pas.
Le mensonge informe. Mais c'est la vérité qui convaincra. Parce que la vérité triomphe toujours. Même si elle affronte des obstacles. Le mensonge a beau monter avec l'ascenseur. Mais la vérité qui monte à l'escalier, elle prend tout son temps parce qu'il n'est pas pressé. La vérité prend tout son temps parce qu'il n'est pas pressé. Parce qu'il est trop sûr de lui. Et cette vérité, c'est la personne de Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Peu importe le mensonge, tout ce qu'on a essayé de camoufler autour de son histoire, il est conscient plus que nous-mêmes que son histoire a été falsifiée. Son histoire a été brutalement modifiée, massacrée. Il est conscient. Et petit à petit, il s'avance tout doucement en passant en revue son peuple, en passant en revue tout ce dont il a choisi d'avance depuis la fondation du monde. Et ensuite, après avoir manifesté individuellement dans la vie des gens, le Christ va se manifester collectivement et publiquement. Car la parole de Dieu dit, tout œil le verra, même ceux-là qui l'ont percé. Que Dieu vous bénisse. Merci. Réécoutez encore la vidéo de Pasteur Marcelo, à qui je salue de passage, et j'ai dit que Dieu le bénisse, son ministère. Il fait un travail impeccable de le corps de Christ. Que Dieu le visite, que Dieu lui éclaircit encore davantage sur la personne de Christ. Qu'il continue toujours de servir son Dieu, continue toujours de libérer valablement la parole de Dieu, la parole qui délivre, la parole qui ne fait pas des spectacles de faire tomber les gens et tout ça là. Mais cette parole qui délivre, qui guérit, ça fait tellement du bien à ceux qui l'écoutent. Que Pasteur Marcelo Tounassi aille de l'avant. Que Dieu n'oublie jamais son serviteur. Qu'il soit avec lui dans cette année encore de 2018. Qu'il inspire encore. Qu'il ouvre encore les yeux spirituels. Qu'il continue encore à bosser. Car la parole de Dieu dit, heureux ce serviteur à qui le Seigneur dira, heureux ce serviteur à qui le maître le trouvera, faisant ainsi, donnant la nourriture au peuple au temps convenable. Oui, voici les temps convenables. Célébrons la fête de Noël, qui n'est pas biblique. Eh bien, c'est vraiment une bonne nourriture du moment. Soyez tous bénis. Merci. C'était votre humble servante, Maman Feza. Je vous tiens à l'œil. Je reviens. Veuillez m'excuser. J'avais dit 15 heures de Paris. L'émission Toteya Congo. Prêchons le Congo. C'est une émission que je vais faire tout à l'heure. Eh bien, excusez-moi. J'ai pris un peu quelques retards parce que j'étais tellement plongé dans cet audio qu'on m'a envoyé des pasteurs Marcelo Tounassi. Eh bien, je vais revenir avec vous. Je ferai le live vidéo. L'émission Toteya Congo, prêchons le Congo, parce que Dieu me met à cœur de partager aussi un message aujourd'hui encore. Merci, bonne journée et à plus.